Bonjour, Bonjour Axel, bienvenue à l'Arche. merci. Alors, l'Arche, c'est une association qui accompagne les personnes en situation de handicap intellectuel et qui offre, à travers la vie communautaire partagée, un lieu de vivre ensemble avec et sans handicap. Donc là, ici, ce que tu peux voir, c'est le workshop. Ok. C'est là où ont lieu tous les ateliers durant la journée avec les personnes en situation de handicap intellectuel. Ici, c'est la Biaya House. C'est la première maison de l'association aux Philippines. Et dedans, tu as 3 personnes qui vivent dedans, plus 3 assistants. Donc au total, on a 6 personnes qui vivent dedans. Là, c'est la première maison, Biaya House. Donc là, tu vas retrouver cuisine, table à manger qui fait office de salle à manger. Tu vas avoir tout ce qui est chambre ici. Et ça, c'est une chapelle, voilà. Ok. Et voici la chapelle. Donc là, on est à l'endroit où le workshop a lieu habituellement. Donc du coup, au cours de la journée, on va accueillir et accompagner entre 15 et 17 personnes, ça dépend des jours. Et il faut savoir que ces personnes sont là depuis pratiquement leur enfance. Donc là, ce matin, ils ont fait pas mal d'activités. Ils ont notamment fait de la danse, du dessin. Ils font beaucoup d'activités artistiques. Et là, on va se préparer pour aller manger. Foncez découvrir l'association L'Arche, que ce soit à l'international ou en France. Foncez découvrir leur travail et surtout aller à la découverte et à la rencontre des personnes en situation de handicap intellectuel. Voilà. Moi, c'est Yasmine, j'ai 25 ans. Alors, avant de venir en service civique à l'international, j'ai fait un master en innovation sociale et j'ai fait 2 ans d'alternance à Emmaüs Solidarité. Alors, après mon master, je voulais quand même me spécialiser en solidarité internationale. Donc, j'ai fait un diplôme universitaire avec l'Institut catholique de Paris, ce que je fais toujours d'ailleurs. Et c'est eux qui m'ont rapproché de l'Arche. Donc moi, pour être totalement honnête, je ne connaissais pas du tout l'Arche avant d'être introduit par l'Institut catholique de Paris. Et ça a été une grande découverte. Il faut savoir qu'avant du coup d'aller à l'Arche aux Philippines, j'ai quand même eu l'occasion de faire un stage à l'Arche, mais en France. Alors moi, actuellement, je suis workshop assistante. Le workshop, pour l'expliquer très grossièrement, c'est des ateliers qui ont lieu de 9 h jusqu'à 15 h 30 pour les personnes. Et c'est des ateliers d'animation. On va faire des ateliers artistiques, on va regarder la télé, où on va beaucoup danser. En fait, on va faire des activités d'animation tout au cours de la journée. Et moi, mon rôle, c'est d'assister les personnes handicapées et notamment de créer de l'animation. Et du coup, je pense que le premier impact, ça a été quand même, j'ai quand même vachement pris confiance en moi. Parce que c'est quand même pas rien de partir tout seul dans un pays, tu connais pas la langue, tu connais pas la culture. Et dans un lieu où tu connais pas vraiment ce qui t'attend, de manière générale. Je pense que ça a été la rencontre aussi avec les personnes en situation de handicap intellectuel. Ça a été une très belle surprise pour moi. Et je dirais qu'au niveau professionnel, c'était pas par hasard non plus que j'ai choisi cette mission. Donc je voulais quand même avoir une expérience à l'étranger. Donc là, maintenant, ça va quand même m'ouvrir des portes, on va dire. Et notamment par rapport à l'anglais, où j'ai vachement pu améliorer mon anglais. Et puis par rapport aux soft skills aussi. Alors, le premier défi que j'ai rencontré, ça a été la langue, la barrière de la langue. C'était hyper dur pour moi de communiquer avec tout le monde au début parce que j'avais pas un niveau d'anglais qui était incroyable, mais finalement, ça m'a pas empêché de créer des relations et ça m'a pas empêché de mener à bien ma mission. Donc, par rapport à ça, c'était un gros challenge que j'ai réussi à surmonter. Il y a eu la nourriture. Quand tu arrives de France dans un pays comme les Philippines où ils mangent du riz à absolument tous les repas, ouais, il faut quand même s'adapter au début au niveau physique. Ça a été un peu compliqué au départ.
Et je pense que ça a été aussi un peu le choc culturel. J'avais une idéalisation des Philippines avant de partir et au final, j'ai découvert d'autres choses. Des choses qui étaient positives, d'autres choses qui étaient moins positives. Donc moi, je le considère comme un challenge, mais pareil, finalement, au bout de quelques mois, après, tu t'adaptes et c'est génial. Ok. Foncez, 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 parce que vous n'aurez pas mis l'occasion dans votre vie de vivre une expérience comme ça. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez apprendre plein de choses sur les autres, plein de choses sur le monde, plein de choses sur vous-même.